Et si un signe inscrit dans votre corps prouvait que vous n'êtes pas né pour être soumis à une autorité spirituelle? Respirez une fois profondément. Sentez l'air descendre et revenir. Si quelque chose en vous frissonne à cette idée, restez avec moi jusqu'à la fin. Nous allons vérifier doucement si une trace de cette mémoire existe encore en vous. Commencez simplement par poser les 2 pieds au sol ou, si vous êtes allongé, par sentir le contact du corps avec la surface. Inspirez par le nez, laissez le thorax s'ouvrir, puis expirez en relâchant la gorge. Encore 2 respirations de cette manière. Captez l'air. Remarquez la pause naturelle entre inspiration et expiration. Revenir au corps. Sans forcer, observez si une légère résonance, un léger picotement, une chaleur discrète, s'éveille dans la nuque ou au centre de la poitrine. Si vous percevez quelque chose, même un murmure, écrivez « reconnaissance » en commentaire après la vidéo. Ce mot nous permettra de savoir combien parmi vous ont senti une lueur de mémoire. Les textes que nous évoquerons ne sont pas des preuves scientifiques. Ce sont des témoignages et des perspectives anciennes retrouvées dans des manuscrits découverts au XXe siècle, notamment à Nag Hammadi. Ces écrits, parmi lesquels figure l'évangile de Philippe, ont été mis à l'écart par les traditions dominantes. Ils portent une voix différente, parfois dérangeante, qui suggère qu'une connaissance intime du divin peut être retrouvée dans l'expérience directe. J'évoque ces sources avec prudence. Elles offrent des clés symboliques pour comprendre comment la sensibilité spirituelle peut être réveillée, mais elles ne remplacent ni la réflexion critique, ni l'histoire savante. Pour rendre cela intelligible, imaginez une image simple, une source primordiale, une monada, le germe originel, le lieu sans frontières d'où toute conscience provient. Cette source n'est pas une personne dans le sens ordinaire. C'est la racine première de ce que nous sommes. Ensuite, entre la monada et le monde manifesté, les anciens parlent d'une sorte d'artisan ou de gardien imparfait, le démiurge, et d'entités qu'on appelle archontes, des forces qui régulent, limitent et parfois brouillent la perception humaine. Ce langage est symbolique. Pensez aux démiurges et aux archontes comme à des structures de pensée, à des habitudes collectives et à des mécanismes de contrôle qui ont le pouvoir de rendre l'être humain dépendant d'intermédiaires, de le distraire du souvenir de sa source. Ce que je propose ici n'est pas une théorie abstraite, mais une démarche pratique. Il existe, selon ces traditions, 3 marques ou points d'écho corporels où la mémoire originelle laisse une trace que l'on peut vérifier. Les appeler marques ne signifie pas qu'elles soient visibles comme une cicatrice. Ce sont plutôt des lieux d'attunement, des micro-réponses du tissu vivant quand on y prête attention. Nous allons les décrire et les vérifier en douceur. La base du crâne, le côté externe de la main dominante et le centre du thorax. Chacun correspond à un registre. Origine, perception, commande. Ces points peuvent répondre différemment selon les individus. Intensité, texture, silence, et c'est normal. L'idée centrale reste augmenter la sensibilité spirituelle par l'attention, l'intention et la répétition. Avant d'entrer dans le détail, une courte mise au point sur la posture mentale. Pendant cet exercice, des pensées sceptiques apparaîtront. C'est ridicule. Je n'ai rien ressenti. C'est juste mon imagination. Ces réactions sont attendues et font partie du processus. La consigne simple est la suivante. Observez la pensée sans vous y attacher. Ramenez votre attention au corps et aux points que vous explorez. Ne vous jugez pas. La résistance ne signifie pas absence de vérité. Elle est souvent le signe que quelque chose se rappelle et lutte pour rester inconnu. Regardons maintenant la première marque, la base du crâne. Placez les mains légèrement derrière la nuque, sans appuyer. Simplement sentir la ligne osseuse où le crâne rencontre la colonne. Pour certains, cette zone peut apparaître comme une légère vibration, une sensation d'empreinte, une chaleur diffuse, ou même une impression de verrou qui se desserre. D'autres ne sentiront qu'un détachement émotionnel, un affaiblissement d'une tension ancienne. Palpez doucement avec les doigts, suivez la courbure, notez toute différence de texture, de densité ou de chaleur. N'utilisez aucune force, laissez la main comme un détecteur sensible.
Remarquez si, en posant l'attention, une image, une émotion ou un souvenir surgit. Si une pensée surgit pour vous discréditer, dites mentalement « J'observe » et ramenez votre attention au point physique. Cette marque correspond, dans le langage symbolique, à votre origine, la racine qui atteste que la source est liée à votre corps. La deuxième marque, le côté externe de la main, celui où la peau peut se tendre légèrement quand vous tendez le bras. Étendez une main à hauteur de votre thorax, paume tournée vers l'intérieur si cela vous aide à sentir le côté externe clairement. Glissez les doigts de l'autre main le long de cette zone, sans presser, à la recherche d'une petite élévation, d'une ligne de sensibilité ou d'un léger picotement. Pour certains, ce point réagit par une fraîcheur, comme une brise intérieure, ou par une pulsation presque imperceptible. Pour d'autres, il peut y avoir un souvenir tactile, un geste ancien, qui émerge. Cette marque est associée à la perception, la façon dont vous recevez, captez et traduisez le monde en sensations et en sens. Quand vous la touchez, essayez de rester neutre, comme un scientifique curieux. Notez sans juger ce qui se passe. La troisième marque se situe au centre du thorax, là où la cage s'ouvre au-dessus du cœur, parfois appelée la région du sternum. Posez la main là, sans pression. Sentez la respiration dessous, la montée et la descente. Cette zone peut offrir une qualité d'accueil, une sensation d'espace, un calme qui s'étire, ou une réponse plus précise, comme une inclinaison intérieure vers une intention. Certains décrivent une sensation de commande, non pas une volonté oppressive, mais une orientation claire qui naît de l'alignement de l'être. En approchant ce point, respirez profondément et observez si le souffle facilite une détente ou un petit alignement intérieur. Là encore, laissez les perceptions venir sans les interpréter. À chaque marque, gardez à l'esprit que l'absence d'une réponse spectaculaire ne signifie pas absence de potentiel. La sensibilité se développe. Pour certains, la première nuit, rien de notable ne se passera. Pour d'autres, un frisson, une image, une émotion. Dans tous les cas, la pratique est douce et progressive. N'essayez pas de forcer une révélation. L'augmentation de la sensibilité spirituelle est un processus cumulatif. Intention quotidienne, attention corporelle et répétition. Permettez-moi de partager une image qui aide à comprendre ce mécanisme. Imaginez un instrument de musique que l'on redécouvre après des années dans un grenier. Si vous le nettoyez et jouez quelques notes, il faudra du temps pour que l'accordage retrouve sa justesse. La monada est la source de la mélodie originelle. Les marques sont les cordes, parfois désaccordées par la vie et par des habitudes sociales. Jouer doucement, accorder patiemment, augmentera la sensibilité à la musique cachée en vous. Les textes retrouvés à Nag Hammadi évoquent l'anamnésis, le souvenir. Ce terme signifie un réveil de la mémoire originelle, un rappel d'où nous venons. Ce n'est pas une information intellectuelle à collectionner, mais une expérience de reconnexion vécue par le corps et le cœur. Quand vous pratiquez la vérification des marques, cherchez moins la preuve externe que la qualité intérieure. Plus de clarté, plus de calme, une nuance de certitude qui s'installe. C'est ce changement subtil que nous cherchons à amplifier. Je vais maintenant vous proposer un exercice respiratoire simple pour ouvrir la perception avant de vérifier les marques plus en détail. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Placez une main sur la poitrine et l'autre sur l'abdomen. Inspirez en comptant intérieurement 3 temps. Sentez d'abord l'expansion abdominale, puis l'ouverture du thorax. Retenez doucement la respiration un petit instant, puis expirez en laissant la poitrine s'abaisser et l'abdomen se relâcher. Répétez 3 cycles. Sur la 3e expiration, imaginez que l'air descend légèrement au creux de la base du crâne, comme une lumière chaude qui s'installe. Ressentez si cette image change la qualité de vos sensations. Si la tête ou la poitrine répondent, notez-le. Encore une fois, aucune croyance nécessaire, seulement une observation. Après ce guidage respiratoire et la vérification initiale, il est probable qu'une objection interne surgisse, le sabotateur mental. C'est dans ma tête, ça ne veut rien dire. Nommez cette pensée. Pensée sceptique,
ou sabot. Constatez sa présence sans vous engager avec elle. Puis, ramenez l'attention à la respiration ou à la marque que vous explorez. Cette méthode, observer et revenir au corps, est la consigne opérationnelle la plus utile que je peux vous donner. Il est utile d'entendre un témoignage court, non pour imposer une vérité, mais pour illustrer la dynamique. Il y a des années, une femme que j'ai rencontrée se sentait vide à l'intérieur. Elle avait grandi sous une religiosité lourde et était convaincue que toute expérience spirituelle lui était interdite. Lors d'une pratique simple comme celle-ci, elle a remarqué pour la première fois une petite chaleur à la base du crâne et une tranquille assurance au centre du thorax. Elle ne devint pas miraculeusement parfaite, et sa vie conserva ses difficultés. Mais quelque chose changea. La présence d'une trace intérieure lui permit de refuser, progressivement, l'idée que toute autorité spirituelle devait être extérieure. Ce récit ne dit rien sur la rapidité ni l'ampleur du changement. Il montre seulement que le corps peut contenir une mémoire qui ouvre un chemin. Entrons maintenant dans la pratique guidée des 3 marques, étape par étape. Trouvez un endroit calme, tamisé si possible. Préférez une posture détendue et soutenue. Nous commencerons par la base du crâne. Placez les doigts ensemble à la jonction crâne-colonne, sans pression. Respirez normalement. Permettez à l'attention d'être douce, curieuse. Explorez lentement la zone, comme on passera la main sur un tissu ancien. Notez texture, température, tout frémissement. Si rien n'apparaît, ne forcez pas. Laissez la main s'écarter, revenez. Après un court instant, passez au côté externe de la main. Étendez le bras, sentez le côté, laissez la main qui explore être fine, presque caressante. Observez la réponse. Enfin, posez la main au centre du thorax, sentez la respiration dessous. Nommez intérieurement les impressions, chaleur, calme, pulsation, silence. Ces mots servent à cartographier, non à juger. Pendant cette exploration, des émotions peuvent remonter. Tristesse, colère, joie. Accueillez-les simplement. Si vous vous sentez submergé, ralentissez la respiration et ramenez l'attention à la sensation des pieds ou du contact avec une surface. Si vous avez des antécédents médicaux sérieux concernant le cou, la colonne ou le thorax, adaptez les gestes et évitez toute pression. Si nécessaire, consultez un professionnel pour un avis médical. Cette pratique ne remplace en rien une expertise médicale. Nous allons maintenant préparer l'activation nocturne, une séquence en 3 étapes conçue pour la répétition et la consolidation. Faites-la de préférence juste avant le sommeil, car la veille et le sommeil sont des moments où les filtres rationnels s'amenuisent et où la mémoire peut se transmettre à des niveaux plus profonds. Première étape. Préparation. Allongez-vous dans une position confortable. Répétez le petit exercice respiratoire. 3 respirations profondes et consciencieuses, en laissant la bouche se détendre. Placez une main sur le thorax, l'autre sur l'abdomen. Visualisez, sans forcer, la monada comme une lumière douce en arrière de votre centre, non comme un concept, mais comme une sensation de source. Deuxième étape. Vérification des marques. En douceur, effleurez la base du crâne, puis le côté externe de la main, puis le centre du thorax. Prenez un court moment entre chaque geste pour noter ce qui s'est produit. Il est essentiel d'être patient. Même si la première nuit ne révèle rien spectaculaire, la répétition installe la possibilité d'un réveil. Troisième étape, déclaration. Au terme de la vérification, prononcez clairement la phrase d'activation suivante, à voix haute ou en silence, selon ce qui vous convient le mieux. Je reconnais ma source. J'ouvre ma perception. Je commande. Dites-la lentement, en donnant à chaque groupe de mots le temps de résonner en vous. L'intention n'est pas magique, c'est une affirmation d'alignement, une manière de poser une direction intérieure. Vous pouvez répéter cette phrase 3 fois, puis laisser le silence vous recevoir. Avant que vous ne prononciez la phrase, un rappel nécessaire. Cette déclaration n'offre aucune promesse de guérison physique, de richesse, ni de succès matériel. Elle est une phrase d'alignement et d'intention, un instrument pour ouvrir la sensibilité. Les résultats varieront. Certains ressentiront un changement subtil dès la première répétition,
d'autres verront une évolution progressive au fil des nuits. Après avoir prononcé la phrase, restez immobile. Laissez la respiration devenir naturelle. Observez si une sensation de détente, d'éclaircissement ou de présence se maintient. Si une pensée critique arrive, accueillez-la et retrouvez le souffle. Répétez ce rituel pendant plusieurs nuits et notez, dans un carnet si vous le souhaitez, les impressions qui émergent, jeux de rêve, changements d'humeur, petites intuitions, ou simplement une sensation d'avoir posé une intention différente avant le sommeil. Je souhaite maintenant adresser une prière brève, non dogmatique, dirigée vers la source telle que nous l'avons nommée, la monada, comme acte de fixation, puis nous reviendrons aux consignes pratiques. Vous pouvez la partager mentalement si vous le souhaitez. Monada, source première, que ma mémoire s'éveille dans le corps, que ma perception s'affine et que je marche en responsabilité. Amen. Gardez à l'esprit que cette prière est une posture intérieure, un appel à l'alignement, et non une garantie automatique. Anticipons enfin quelques résistances concrètes que vous pourriez rencontrer. Certaines personnes ne sentiront aucune marque, d'autres sentiront quelque chose qu'elles interpréteront comme pure imagination. Il est normal que la culture, l'éducation et l'histoire personnelle modulent la réponse. Ne comparez pas votre calendrier intérieur à celui des autres. La consigne pratique en cas de doute, revenez au corps. Si la tête argumente, écoutez-la, dites-lui « Merci, je t'entends », puis ramenez la conscience au pied, au souffle ou à la zone explorée. Cette méthode est simple mais puissante. L'attention répétée redéfinit progressivement la relation entre esprit et corps. Il est aussi nécessaire d'aborder la question des institutions. Beaucoup de traditions religieuses ont structuré la quête spirituelle autour d'une médiation. Pasteur, prêtre, maître. Cela peut avoir servi des fonctions précieuses. Organisation, transmission, communauté. Mais cela peut aussi, parfois, freiner l'accès direct à une expérience personnelle. Mon propos ici n'est pas de condamner ces institutions, mais de rappeler que, quelle que soit votre appartenance, la possibilité d'une relation directe à la source existe comme perspective et comme expérience pour certains. Cherchez toujours l'équilibre, respect pour ce qui vous a nourri et courage pour explorer ce qui peut s'ouvrir en vous. Un mot sur le terme pneumatique. Dans le langage ancien, il désigne la personne animée par l'esprit, celle pour qui la dimension intérieure est activée. Si ce mot vous semble étranger, vous pouvez le remplacer mentalement par « celui qui se souvient » ou « l'éveillé ». Il ne s'agit pas d'exclusion. Le chemin pneumatique est une possibilité, non une étiquette morale. Pour conclure, revenons à l'objectif central, l'augmentation de la sensibilité spirituelle. Cela se construit par 3 éléments simples et pratiques, attention corporelle régulière, intention claire et répétition respectueuse. Les 3 marques sont des points d'entrée, la base du crâne pour l'origine, le côté externe de la main pour la perception, le centre du thorax pour la commande intérieure. L'activation nocturne, accompagnée de la déclaration « Je reconnais ma source »,« J'ouvre ma perception »,« Je commande », est une méthode d'alignement pratique, modeste et réversible. Avant de terminer, quelques recommandations éthiques. Ne forcez jamais un geste, respectez vos limites physiques, ne remplacez jamais un suivi médical par une pratique spirituelle et ne promettez à personne de résultats garantis. L'objectif ici est d'ouvrir une possibilité, pas d'imposer un chemin unique. Si cette proposition vous parle et que vous avez essayé la vérification initiale au début de la vidéo, écrivez « reconnaissance » en commentaire pour partager votre résonance. Un seul mot, ici pour tracer une cartographie collective discrète de ce qui se réveille. Si vous souhaitez aller plus loin avec des activations guidées et des exercices progressifs, abonnez-vous à cette chaîne. Je publierai d'autres pratiques respectueuses et approfondies pour ceux qui veulent cultiver leur sensibilité sans sensationnalisme. Allez doucement avec vous-même. La sensibilité spirituelle n'est pas une compétence à exhiber, mais une délicatesse à cultiver. Elle vous rend plus attentif, plus présent et parfois plus exigeant avec les promesses faciles du monde. Que votre pratique soit menée avec discernement pour soi et pour les autres. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, laissez reconnaissance en commentaire.
Si vous avez des questions ou des résistances à partager, écrivez-les aussi. Je lirai avec attention. Puissiez-vous retrouver, pas à pas, cette trace intérieure qui rappelle d'où vous venez. Que la pratique vous apporte plus de clarté, plus de calme et une sensibilité accrue à la présence. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment. Si vous souhaitez recevoir d'autres activations guidées et explorer plus avant, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.